manière. Allah a dit les orphelins. Par exemple, quelqu'un qui a perdu son père. Il y en a qui disent non, sa mère ne fait pas partie, son père et sa mère, peu importe. Quand un enfant perd son père et que sa maman seulement est là, ou la maman même est décédée, si le papa est là, on peut comprendre parce que le papa il peut s'occuper. Si le papa n'est pas là et que sa mère seulement est là, ça, là, Allah même nous incite. C'est pour cela qu'on dit que d'épouser plusieurs femmes est autorisé uniquement pour aider. Allah n'a pas mis la polygamie en place seulement pour aller satisfaire ses désirs sexuels. Non. La polygamie doit être faite uniquement pour aider les femmes qui ont perdu leur mari et qui ont des enfants sous leur charge. Si tu veux épouser une deuxième femme, ça doit être ce genre de femmes. Parce qu'ils ont besoin d'un mari dans la société. Salam alaikum mon frère. Et ils ont des enfants sous leur charge. Donc la polygamie, Allah n'a pas mis là-bas pour travailler ton bangala. Non, pour aider les femmes dans la société qui sont dans le besoin. Leur mari n'est pas là, les enfants sont là. Tu vas prendre cette femme-là. Donc, elle aussi, elle aura un mari, non. Et aussi, elle aura un papa qui va s'occuper de ses enfants. À cause de ça, Allah a mis la polygamie. Mais maintenant, là, vous prenez la polygamie juste pour ouais, j'ai envie de faire le sexe, tu prends les femmes seulement qui sont jolies, tu les épouses. Non, Allah n'a pas dit. Ce n'est même pas une obligation. Si tu veux te marier avec une femme et que tu aimes la polygamie, la femme dit non, moi je n'aime pas la polygamie, elle a le droit. La femme a le droit de refuser la polygamie. Et elle n'aura aucun péché. C'est vous qui avez dit. Hein. Vous êtes en train de faire peur aux femmes que c'est Allah qui a obligé. Allah n'a jamais dit une obligation que la femme doit accepter la polygamie. C'est écrit nulle part dans le Coran. Donc, pour faire peur aux femmes, c'est Allah qui nous a obligé à un homme d'épouser. C'est faux, archi faux. Donnez-nous le verset. Et Allah même, il a bien précisé. Wa in qiftum Allah tuqsitu fil yatama. Si vous craignez de ne pas être injuste envers qui? Envers les orphelins. Pourquoi il a dit orphelins? Parce que cette chose-là, ce sont des gens qui étaient là, qui voulaient épouser les femmes qui avaient des orphelines à leur charge. Mais ils ne donnent pas réellement la dot. Comme Allah nous dit dans Surah 4, verset 127. Ils ne donnent pas réellement la dot. Ça, c'est l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala dit de les laisser d'épouser une autre femme. Mais Allah ne parle pas tous les hommes. Si Allah voulait parler tous les hommes musulmans, on sait très bien quelle manière. Si Allah veut s'adresser à tout le monde, il a une manière de s'adresser. Par exemple, la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah. Il a dit ya ayyuhallazina amanu, vous qui croyez. Et même le Ramadan, il a dit ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam. Il a dit aussi également dans quel verset encore une fois? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ça Allah veut s'adresser à nous. Il s'adresse à nous comme ça. Parce qu'il y a les amanu, il y a des femmes là-dedans, il y a des hommes là-dedans. Il y a nasu, il y a des hommes, il y a des femmes là-dedans. Allah n'a pas besoin de préciser où les femmes, où les hommes. Souvent, il précise, souvent, il ne précise pas. Comme par exemple, il y a innal muslimina wal muslimat. Les hommes, al muslimun, wal muslimat, les femmes. Wal mu'minin, wal mu'minat, les femmes. Mais souvent, il dit la même chose. Vous êtes là-dedans. Par exemple, ici, il dit ya nasu inna khalaqnakum. Donc, ya nasu ici, il y a des hommes, il y a des femmes là-dedans. Mais comme ils n'arrivent pas à faire la différence, s'ils prennent par exemple dans Surah 3 verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala dit Zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa. Qu'Allah a enjolivé aux gens l'amour envers les femmes. C'est quoi ces bêtises là-bas? Ça ne colle pas. Zuyyina linnas. Annas ici, il y a des hommes, il y a des femmes là-dedans. Comment Allah peut enjoliver aux femmes l'amour envers les femmes? C'est quoi ces bêtises là-bas? Ça ne colle pas. Donc allez-y, reprenez. Allez-y vérifier cette sourate-là, sourate 3, verset 14. Zuyina linnas. Annas ici, il y a des hommes, il y a des femmes là-dedans. Mais là-bas, vous n'avez rien compris. Vous dites que Allah a enjolivé aux gens l'amour des choses vers les femmes. Quelles femmes? Il n'y a pas de femmes ici. Donc, comment Allah peut enjoliver aux femmes l'amour envers les femmes? Donc, Allah même accorde ces bêtises là-bas. Non, ça ne colle pas. Je vous ai dit que vous n'avez rien compris dans le Coran. Donc, on va revenir. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wala taqrabu mal al-yatim. Allah a dit, n'approchez-vous pas de l'argent des orphelins. Quelqu'un qui a perdu ses parents et qui a laissé des enfants, ces enfants-là, occupez-vous bien de ces enfants. Parce que quand on va en Afrique là-bas, il y a des femmes qui sont très très méchantes. Quand un enfant, son papa est décédé ou ses parents sont décédés, ces enfants-là, et là, on les maltraite. Tu vas trouver Dieu devant toi. Ou, par exemple, ses parents, ils ont décédé, ils ont laissé l'argent là-bas. Toi, tu prends leur argent,
tu fais le commerce, tu fais non. Ce sont leur argent. Tu dois bien garder. Si tu peux travailler avec pour fructifier l'argent, après tu leur donnes. Comme il a dit dans Surat 4, verset 6, il a dit Allah dit, il faut tester la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité. Quand un orphelin atteint la maturité, il faut redonner leur argent. Quand il y a des orphelins qui bouffent leur argent, tu vas trouver Dieu devant toi. Innal ladzina ya'kuluna amwal al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. C'est que vous êtes en train de manger l'argent des orphelins. Vous allez manger on dirait que vous êtes en train de manger le feu. Donc, si quelqu'un, son père, sa mère est décédé, il faut occuper-vous bien de ces enfants-là. Allah vous dit, quand vous les maltraitez, vous allez trouver Dieu devant vous là-bas. Ta prière ne peut pas te sauver. Même si tu fais le pèlerinage 20 fois, ça ne peut pas te sauver. Même si tu gênes 1 million de fois, ça ne peut pas te sauver. Allah ne blague pas ces genres de comportements. Donc, vous priez, vous maltraitez des enfants autrui, vous allez trouver Dieu devant vous. Allah subhanahu wa ta'ala dit, illa billati ahsan, sauf la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa maturité. Allah subhanahu wa ta'ala dit comme ça. S'il y a des orphelins, tu peux les mettre à l'école. Tu peux les mettre à l'école, tu peux s'occuper, acheter les vêtements, hein, tout ce qu'ils ont besoin, oui. Wa awful kayla wal mizan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et donner la juste mesure et le bon poids en toute justice. On voit des commerçants, certaines positions, des commerçants, est en train de tricher. Ils trichent sur le poids et beaucoup de choses. C'est-à-dire, ils trompent les clients. Toi, tu es commerçant, les clients viennent dans ta boutique là-bas. Ah, tu triches. Tu n'es pas le même poids. Tu mélanges le riz avec des cailloux. Ou par exemple, tu vends, je sais pas, le lait, tu mélanges avec de l'eau. Ça, c'est la tricherie. Ça fait partie des choses qui sont interdites. Et quand tu meurs là-dedans, je dis, mais tout ce qu'on est en train de citer, Wallahi, si tu meurs là-dedans, la prière ne peut pas te sauver. Je vous ai dit clairement, on vous a dit que c'est la prière qui sauve, non? Wallahi, si tu meurs parmi les choses qu'on est en train de dire, là, tu iras en enfer directement. La prière ne peut pas te sauver, ni le jeûne, ni le pèlerinage. Ce sont des choses que Allah a dit clairement. Quand tu meurs là-dedans, c'est terminé pour toi. En tant qu'un commerçant, toi, tu trompes les clients. C'est pour ça que Allah a dit Wailul lil mutaffifin, allazina izaktalu ala an-nasi yastawfun. Vous là, je m'arrête là, je ne vais pas aller trop loin. Donc, vous connaissez ce que j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est les 7e choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit bil qisti wa awful kayla wal mizana bil qisti. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Donc, il faut la justice. Allah subhanahu wa ta'ala aime la justice, l'équité. Par exemple, si ton enfant ou tes parents, ils ont fait des choses, par exemple, la justice t'a appelé. Ouais, là, c'est ton frère, là. Il a fait du mal à quelqu'un. Est-ce que réellement voilà. Est-ce que réellement il a fait ça, oui ou non? On t'a demandé, dis la vérité. Même si c'est ton proche, s'il a tué quelqu'un, il ne faut pas essayer de le cacher. Un frère ou ton papa ou ta mère ou quelque chose, ils ont tué quelqu'un, tu dois dénoncer. Oui, c'est mon frère, mais il a tué quelqu'un. Il faut le dénoncer. N'essayez pas de cacher. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Il faut dire la vérité.